Dans le magasin de Simon, il rentrait une fois une personne pour faire ses courses et qu'il était au téléphone. Simon s'est permis d'écouter la conversation. La personne se présentait en tant que jardinier et demandait aux gens au téléphone est-ce qu'ils avaient besoin d'un jardinier pour s'occuper de leur jardin. Les gens disaient que non, ils avaient déjà un jardinier et qu'il était exceptionnel, ils n'ont pas besoin. Et comme ça, toutes les personnes répondaient la même chose. Simon a compris que peut-être cette personne a besoin de travail. Il s'est approché de lui et a dit est-ce que tu veux travailler chez moi? J'ai besoin 1 heure par semaine, quelqu'un qui s'occupe du magasin. La personne a dit non, ça va, je suis très chargé pendant la semaine, j'ai pas besoin. Simon il dit mais j'ai vu dans votre conversation que vous cherchez du travail. La personne a dit non, pas du tout, je vous explique. Moi je suis jardinier. Toutes les personnes que j'ai appelées, c'est des personnes que je travaille chez eux, c'est mes clients. En fait, ces personnes me payent bien, mais ils me donnent pas de retour sur mon travail. Que le travail est exceptionnel et qu'il est bien. Et moi, j'ai besoin de compliments pour me renforcer. Donc ce que je fais, c'est que de temps en temps, je les appelle, je propose est-ce qu'ils ont besoin d'un jardinier? Ils me disent non, qu'ils ont déjà un, qu'il est exceptionnel, et ces mots sur moi, ça me renforce. Dans la paracha de la semaine, nous parlons de la personne qui a eu la lèpre. La lèpre venait sur la faute du lachon hara, parler du mal sur un autre juif. Pour le pardonner, il devait ramener un sacrifice. Le sacrifice était fait avec de la volaille, avec 2 oiseaux. Et tous les commentaires posent la question, a priori, pourquoi il devait ramener un oiseau? Et le Midrash dit, puisque cette personne a parlé du mal sur une autre personne, il parlait. Et les oiseaux, ça parle aussi beaucoup. Donc pour réparer sa faute, il ramenait des oiseaux. Et a priori, c'est le contraire. Si la faute de la personne, c'est qu'il parlait beaucoup, il fallait ramener quelque chose qui ne parle pas. Comme ça répare sa faute. La réponse est, le Zohar nous dit que la faute du lachon hara n'est pas seulement sur une personne qui a parlé du mal sur un autre juif. Même une personne qui pouvait dire un compliment ou un bon mot à une autre personne, à sa femme, ou à ses amis, ou à ses enfants, et qui n'a pas dit, il a pu dire un compliment et qui s'est retenu, c'est autant grave que la lachon hara. Parler du bien sur un juif, lui dire une bonne chose, c'est autant grave que la lachon hara et sur ça aussi on peut avoir la lèpre. Donc c'est pour ça qu'on ramenait des oiseaux. Puisqu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire, je vous ai donné une bouche, j'ai pas dit que vous fermez la bouche, au contraire, utilisez ce cadeau. Mais n'utilisez pas pour le contraire, pour la lachon hara. Au contraire, prenez cette bouche-là et dites des compliments. Parlez du bien autour de vous. Dites des bonnes choses à vos voisins, à vos amis, à votre femme, à vos enfants. Et à ce moment-là, quand vous allez utiliser la bouche pour le bon côté, à ce moment-là, il n'y aurait que du bien dans le monde. Donc Akadosh Baruch Hu dit, je vous ai donné un cadeau, utilisez-le, cette bouche, pour faire du bien autour de vous. Quand on dit un compliment à personne, on ne sait pas combien de choses on peut changer. À travers qu'on prendra cette décision d'utiliser ce cadeau, cette bouche, que pour partager que de la lumière et des bonnes choses autour de nous, c'est sûr que très prochainement, on pourrait sortir de cette galoute avec Mashiach très prochainement. Amen, amen. Shabbat shalom.